Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo vous allez pouvoir suivre mon aventure parce que j'ai enfin décidé de commencer le drone FPV. Vous allez voir les différentes étapes, l'unboxing du matos, mes débuts sur simulateur et après je testerai le drone en vrai. Là actuellement à l'instant T j'ai reçu une partie du matos, donc on va ouvrir ça très prochainement, très vite, j'ai trop hâte. Il y a peut-être des gens qui se connaissent très bien dans le monde du FPV qui vont regarder ma vidéo. Sachez que donc, je débute vraiment le FPV. Je me suis quand même renseigné sur internet avec des vidéos YouTube, des forums, pour apprendre plein de choses, pour pas partir de rien et avoir le matos et dire bah qu'est-ce que je fais, ça n'a pas de sens. Je suis particulièrement le youtubeur Airflex, vraiment j'adore ses vidéos, il explique super bien, puis même son tuto montage et tout, j'ai vraiment adoré, j'ai appris plein de choses, il donne plein de choses intéressantes par rapport à son expérience et tout, c'est vraiment top à aller voir. Sans plus attendre, on est parti sur le déballage, j'ai trop hâte. On commence avec le premier colis. Au total j'en ai 3 pour l'instant et prochain jour je recevrai les 2 autres, donc ça sera en plusieurs fois, vous allez voir peut-être je vais changer de vêtements etc, c'est normal, hein, c'est parce que ce sera un nouveau jour. Moi du coup let's go, c'est parti. On commence avec la fameuse GoPro. Bon je vous avoue que j'ai pris une caméra plutôt pas mal hein, au niveau du modèle. J'ai donc choisi la GoPro Hero 12 Black. Donc la 11 était au même prix que la 12 parce qu'en fait elle était en promotion, donc forcément il va autant prendre la 12, il n'y a pas beaucoup de différence entre elles. Waouh, insane, GoPro Hero 12. Colis suivant, normalement il n'y a pas des trucs ouf, c'est genre les cartes SD et la coque, petite coque aussi pour la GoPro au cas où pour le drone. On verra si ça passera dans le TPE de la GoPro, je suis pas sûr, mais bon, au moins je suis safe. Et aussi j'ai des lentilles pour la GoPro, donc c'est bien. Voilà, donc ça doit être les lentilles et la coque. Et j'ai aussi pris donc 2 micro SD de chez SanDisk en 128 Go. Elles étaient en promotion aussi, donc ça c'est cool. Il y en aura une pour la GoPro et l'autre pour le DVR, pour donc les DJI Goggles 2. Comme ça, si y a un souci que je crache, je pourrais récupérer les coordonnées GPS, etc. Puis bah, c'est toujours intéressant d'enregistrer le DVR. Le mastodonte, Big Colis, fait son poids. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On commence donc avec un chargeur, j'ai utilisé la vidéo de Airflex, donc j'ai pris le même que lui, parce qu'il le conseillait, il est très bien apparemment. Bon, ça coûte un peu cher, mais bon, c'est la bonne cam, c'est vraiment du bon matériel. Ça, c'est un chargeur qui va permettre de charger les batteries, donc les batteries LiPo pour le drone, parce qu'en fait, les batteries de drone FPV, comme ça, c'est pas comme une batterie de téléphone ou DJI où en fait, on les charge et puis ça s'arrête tout seul et nickel. Ces batteries-là, pour les drones FPV, en fait, vous devez vraiment contrôler les différentes cellules, le voltage, les ampères, vous pouvez sinon les gonfler ou flinguer vos batteries. Donc c'est super important d'avoir un chargeur où on peut vraiment tout gérer. J'ai également pris 2 batteries, donc également Airflex qui conseille. Airline 1550 mAh 130C, version 4.0. Pour l'instant j'en ai pris 2 pour commencer le FPV, donc ça fera environ 10 minutes, 12 minutes à voir forcément selon la session. Mais pour commencer c'est bien, je rachèterai au fur et à mesure. Et celle-ci, la fameuse TBS Tango 2, donc c'est ce qui va permettre de contrôler le drone. On va l'ouvrir parce que celle-là j'avais vraiment envie de la voir, et aussi pour m'entraîner avec le simulateur, j'en avais besoin. Et ben c'est bien emballé tout ça, je pense que je vais garder les boîtes pour le transport ou je ne sais quoi. Ça sent le neuf, tout ça, ça sent le neuf. Et j'ai essayé de prendre de l'occasion mais les gens ne répondaient pas, donc j'étais un peu dégoûté. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle la Tango 2. Magnifique. J'ai trop hâte de l'essayer sur simulateur d'abord. Vraiment, ça a l'air incroyable. Vraiment incroyable. Je m'étais renseigné aussi parce qu'il y avait la Tango 2 Pro et il y avait 40 € de différence quand même. La seule différence, c'est quoi? C'est que les joysticks se plient. Personnellement, je sais pas que ça vaut le coup de mettre 40 € pour ça. Donc, je ferai attention pour le transport, mais 40 € c'est vraiment mettre son argent par la fenêtre, je trouve. À part si vous avez l'argent, tant mieux, mais 40 € pour ça, personnellement, je ne trouvais pas l'utilité. Bon, après, faites ce que vous voulez. On passe maintenant à un nouveau colis. Vous allez voir ce que c'est. Les fameuses DJI Goggles 2, les voici. Magnifique, franchement DJI font trop du bon matos, moi je les suis depuis un moment. Et j'achète beaucoup de matos chez eux et vraiment jamais déçu, donc celles-ci sont vraiment préconisées par ceux qui font du FPV, du moins pour du numérique. Et j'ai trop hâte de les essayer avec le drone, et je pensais pas que c'était aussi petit du coup. Hâte d'essayer ça, vraiment trop hâte. Trop hâte, ça part. Et enfin pour terminer, vous savez ce qu'il reste, le fameux drone. Aïe 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 aïe. Le fameux drone FPV. Let's go. 5 pouces Airflex One V2.
J'ai acheté d'occasion sur le bon coin, je remercie la personne vraiment qui me l'a vendu parce que super sympa, j'ai demandé des conseils etc. Vu que je débute le FPV, il m'a filé tout ça, les conseils qu'il fallait. Donc ça fait vraiment plaisir, il y a les hélices qui sont là aussi. On va monter tout ça, c'est parfait. Vraiment en bon état, en très bon état, il y a tout qui fonctionne. Vu que je commence ce FPV, au début je voulais me tourner vers un Nazgul 5 V3 HD, mais vu le prix etc, je me suis dit bah pour commencer c'est rien d'acheter du neuf parce que si je le casse et tout, bah flemme. Et je suivais à fond Airflex et j'avais voulu faire sa vidéo montage, mais bref il n'y avait plus certains composants et du coup j'ai trouvé celui-là donc vraiment bénéf parce que celui-là je voulais. Et en plus moins cher parce qu'il est d'occasion, donc vraiment si je le casse etc c'est pas si grave. Et aussi je pourrais apprendre à modifier des trucs dessus, changer des pièces si je le casse, enfin bref c'est vraiment top. Contrairement à Nazgul où ça aurait peut-être été compliqué de changer des pièces, du moins plus compliqué. Là, c'est vraiment full bénéfice, que ce soit niveau argent et niveau drone quoi. Il a carrément mis le sens des hélices et tout, c'est vraiment top. Le mec a vraiment fait ça proprement. Trop cool. Du coup, c'est du plug and play, hein. Donc là, normalement, je configure avec Betaflight la télécommande, les lunettes et la GoPro, puis c'est top, hein. Normalement, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à s'entraîner à fond sur le simulateur avant de passer sur le drone, bien évidemment, pour pas casser et tout. Pas faire de la merde, je vais m'entraîner encore des heures et on verra ce que ça va donner. J'ai tellement hâte de tester tout le matos là, vu que j'ai tout en pièces partout, mais j'ai pas encore essayé donc let's go, let's go. Bon, du coup, ça fait environ 45 minutes que je suis sur le simulateur. On va faire un petit parcours pour voir mon niveau actuel. C'est catastrophique, c'est trop dur, je pensais pas que c'était aussi dur que ça. Eh ben, c'était vraiment galère, punaise, 1 minute pour faire ça, c'est très grave. Bon voilà, ça c'est mon niveau en 45 minutes d'entraînement environ. C'est là que je me rends compte qu'en fait les pilotes de FPV qui font des bêtes d'images à passer entre les arbres, etc., ils ont un niveau de fou et beaucoup d'entraînement derrière. Donc moi ça me motive à travailler à fond pour ensuite faire vraiment des images incroyables avec mon drone FPV. Bon, c'est aujourd'hui le fameux test du drone FPV en réel, il n'y a pas de simulateur. Je me suis mis dans un champ, il y a quelques arbres autour, mais en vrai ils sont un peu loin. Les habitations sont assez loin, de toute façon je vais vraiment rester dans le coin. J'avoue que je suis un peu stressé parce que j'ai peur de le faire tomber, de perdre ou prendre un truc ou qu'il parte d'un coup. Normalement les hélices sont bien montées, etc. Tout est nickel. Donc il n'y a plus qu'à brancher la batterie, mettre la télécommande, le casque connecté et puis après ça va partir. Du coup pour décoller je vais m'écarter parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe, rien que pour la sécurité. Au moins s'il part je ne sais où, dans je ne sais quel sens, je ne me prendrai pas. Voilà. Comme dans... Waouh. Oh putain. Oh, le casque vert les gars il me fait pas d'équilibre. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est comme dans un simulateur. Incroyable. Bon malheureusement j'ai oublié d'enregistrer le DVR comme un con. On va l'approcher tranquillement. Voilà, incroyable les gars, je suis refait. Il n'y a aucun souci de montage, il n'y a aucun problème. Le drone vole parfaitement, je suis refait. Let's go. J'ai enregistré des verbes, du coup vous n'avez pas vu ce que j'ai filmé, j'ai trop le seum. J'ai enregistré ça.
J'ai oublié de vous préciser, mais il y a deux modes de pilotage pour le drone FPV, le mode angle et le mode accro. Donc le mode angle, c'est un mode pour débuter, donc le drone va être stabilisé automatiquement, donc c'est vraiment simple de pilotage, c'est ce que j'avais moi dans la vidéo. Et le mode accro, c'est vraiment le mode manuel, et donc là vous pouvez faire des loopings ou je ne sais quoi. Vous avez vraiment le contrôle du drone, mais à 100%, le moindre geste, le drone va vraiment pivoter d'un sens ou dans un autre, donc là c'est vraiment le mode le plus compliqué, mais une fois que vous l'avez en main, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, des loopings, faire des gros plongeons, tuer des montagnes, etc. Vraiment n'importe quoi. Ok. Incroyable. Bon, j'ai pas tardé à faire atterrir vu que la batterie n'était pas pleine et malheureusement sur l'OSD j'ai pas affiché la valeur moyenne des cellules. Du coup là j'ai le total, mais vas-y, c'est pas vraiment vu que je débute, vas-y, on va pas que je joue au con pour la durée de la batterie, donc je vais le faire atterrir. Ok. En vrai l'atterrissage, je sais pas si vous voyez, le sac est là et moi je suis ici. Incroyable. Bon, j'ai mis la nouvelle batterie sur le drone. Celle-ci est chargée complètement et comme je le disais avant, l'autre n'était pas vraiment chargée à fond, donc je préfère faire 1-2 minutes pour pas flinguer la durée de vie entre guillemets, même si c'est une fois c'est pas grave, mais bon, on optimise à fond. On est concentré un maximum les gars. C'est vraiment incroyable les gars, c'est waouh. Vraiment fou. J'ai pas de perte de réseau du tout en tout cas. Après ici il y a vraiment, c'est une plaine donc il n'y a pas d'obstacle. Encore heureux j'ai envie de dire, mais ça après ça va se faire avec l'expérience. Les pertes de réseau, où est-ce qu'il faut pas trop aller, les dead zones. Essayer de faire, enfin, quand tu perds le signal aussi, essayer de bien réagir directement. Tout ça. J'ai vu un truc à droite, je tournais la tête, mais non, faut tourner le drone. En fait, on se trouve un peu dans un jeu vidéo, c'est bizarre en fait, c'est réel, mais c'est. On sent pas trop dans. Enfin, c'est fou. Oh, le bordel. On va pas rester là trop longtemps non plus parce que c'est des habitations pas très loin. Bon du coup voilà le fameux test du drone FPV en réel. Il n'y aura plus qu'à rajouter la GoPro dessus parce que je pense que ça change forcément le pilotage un peu. C'est plus lourd et puis ça prend peut-être plus de vent, etc. Donc ça je serai en off et je m'entraînerai. Mais en tout cas, conclusion, vraiment sensation incroyable. C'est vraiment très similaire au simulateur Traipé FPV que j'ai pu faire en environ 5-6 heures de vol quoi. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes différentes aventures qui vont arriver prochainement parce qu'on a du nouveau matos en plus. Ça va être incroyable, j'ai vraiment très hâte de faire de nouveaux projets avec tout ça. Sur ce, à la prochaine.